Boker Tov, nous sommes le 9 juillet 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et on commence ce premier journal par cette information. La compagnie pharmaceutique Pfizer qui a annoncé qu'elle allait demander à la FDA, l'agence américaine des médicaments, de valider l'attribution d'une 3e dose de vaccin contre la Covid-19. Oui, l'annonce a été faite durant la nuit. Boker Tov d'abord, Ilana, et l'annonce a été faite durant la nuit aux États-Unis, et cette démarche devrait intervenir dans les prochaines semaines en raison de la résistance du variant indien Delta auprès d'une partie des populations vaccinées. Selon les recherches de Pfizer, l'injection d'une 3e dose devrait augmenter considérablement le nombre d'anticorps dans le sang. Selon Pfizer, ce nombre pourrait être multiplié par 10, par 5, voire même par 10. Pfizer se dit persuadé que cette 3e dose permettra de faire face au variant indien. Mais ce matin, attention, on a appris que la FDA et le CDC contredisaient publiquement Pfizer et estimaient qu'il n'était pas nécessaire de procéder à ce 3e rappel. En tout cas, pendant ce temps, côté israélien, les mises en garde du ministère de la Santé se durcissent. Oui, hier, en effet, c'est la directrice des services de santé publique au ministère de la Santé, la docteure Sharon Alroy-Price, qui a affirmé que si des mesures destinées à freiner la contamination n'étaient pas prises dans l'immédiat, alors, a-t-elle dit, nous arriverons vers un nouveau confinement. La docteure Alroy-Price déplore que le seul critère d'action dépende du nombre de malades graves qui est stable et non du nombre de contaminés qui augmente quotidiennement. Dans le reste de l'actualité ce matin, un mot de la Cour suprême israélienne qui a rejeté hier en vrac tous les recours déposés contre la loi sur l'État-nation. Oui, 10 juges de la Cour suprême sur les 11 juges qui se sont penchés sur ce délicat dossier ont déclaré qu'il ne fallait pas invalider cette loi qui, selon eux, s'inscrit dans la future constitution de l'État d'Israël et qui vise à protéger les caractéristiques identitaires de l'État hébreu comme État juif sans pour autant affecter son caractère démocratique. Le seul juge à avoir voté contre est le juge arabe Georges Kra. La loi sur l'État-nation avait été votée en juillet 2018 comme loi fondamentale par une majorité absolue de députés. Elle avait alors provoqué une très vive polémique au sein de la population israélienne, en particulier au sein des minorités druzes et arabes. Hier, la Cour suprême a décidé de ne pas donc s'immiscer dans la démarche de la Knesset et de ne pas invalider une loi fondamentale. Et puis c'est une information importante. Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, a rencontré la semaine dernière le roi Abdallah de Jordanie. Oui, c'est une information livrée par un ancien haut responsable israélien. Le Premier ministre israélien s'est rendu apparemment la semaine dernière au palais royal d'Amman pour une rencontre avec le souverain hachémite. Il s'agit de la première rencontre entre le Premier ministre israélien et le roi depuis 5 ans. Au cours de cet entretien, Naftali Bennett a exprimé son souhait de valider la proposition du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid d'augmenter considérablement le quota d'acheminement d'eau potable d'Israël vers la Jordanie. Les deux hommes ont convenu d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Cette information est intervenue peu après que Yair Lapid ait lui-même rencontré son homologue jordanien au poste frontière d'Allenby. Et puis moins de 24 heures après sa prise de fonction, le nouveau président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a lancé un appel à la communauté internationale. Effectivement, c'est probablement la première décision importante prise par Yitzhak Herzog dans un communiqué adressé aux nombreux chefs d'État qui l'ont félicité pour son entrée en fonction. Le président israélien appelle ses homologues à œuvrer contre les efforts de l'Iran en vue de se doter de l'arme nucléaire. Ces efforts représentent une véritable menace pour notre sécurité et pour la stabilité régionale. Je sais qu'ensemble, nous pouvons empêcher l'Iran de se doter de cette arme nucléaire, a écrit le président Herzog parmi les chefs d'État qui d'ailleurs ont félicité le nouveau président israélien. Au cours des dernières 24 heures, la reine Elisabeth d'Angleterre, le roi Abdallah de Jordanie justement, le roi du Bahreïn, le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis enfin, pour terminer, on reparle de la catastrophe de Miami aux États-Unis. Le bilan de l'effondrement de l'immeuble de Surfside continue à s'alourdir. Oui, effectivement, 2 semaines après cet effondrement, on recense désormais 60 morts au moins dans cette catastrophe. Les autorités américaines ont décidé de mettre un terme aux recherches visant à retrouver des survivants. Selon les données officielles, 80 personnes sont toujours portées disparues, mais selon les sauveteurs israéliens qui sont sur place, ce nombre pourrait être inférieur. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, le temps sera légèrement en baisse au niveau des températures par rapport à hier. Bien entendu, le temps reste ensoleillé et chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures, elles seront normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.